Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un thème qui revient souvent. On me pose souvent la question, Zara, il a toujours raison. Vous allez comprendre. Comment travailler avec un dirigeant qui veut toujours avoir raison ou qui cherche à imposer ses idées? Bon, alors, premièrement, posez-vous la question si c'est votre cas. Deuxièmement, puis, je dis si c'est votre cas, puis regardez au travail, mais regardez aussi à la maison. C'est qui les personnes autour de vous qui savent et puis qui essayent d'imposer leurs idées. L'autre chose, c'est qu'en général, quand on s'attire ce genre de situation-là, c'est aussi de regarder comment nous et dans quel département de nos vies, nous aussi, parfois, on impose nos idées. Et là, je sais que vous n'allez pas m'aimer, mais il y a des fois où nous aussi, on a des idées parce qu'on le sait et on tient à faire passer notre point. Donc, ça, c'est déjà à aller regarder. Pour ceux qui se retrouvent vraiment dans cette situation où effectivement on a quelqu'un, un supérieur, un collègue de travail qui veut toujours passer ces idées-là, regardez déjà comment vous vous sentez par rapport à la situation. Il y a certaines personnes qui vont me dire en colère, il y en a d'autres qui vont me dire complètement écrasé, frustré. Il y a des gens qui disent, bon, mais je suis plus capable de vivre ça, ils n'écoutent rien, ça ne sert à rien de parler, je donne même plus mes idées. Finalement, si d'ailleurs vous êtes une personne qui est assez fermée aux idées des autres, eh ben, ce qui se passe, c'est que la recherche et développement ne se fait pas dans votre entreprise. L'innovation ne se fait pas. Les brainstorming créatifs, il y en a peut-être un petit peu moins qu'ailleurs. Donc, allez regarder c'est quoi les conséquences pour vos équipes de travail et aussi vous, de votre côté, d'aller regarder aussi, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce statu quo-là où vous savez que vous n'êtes pas bien et qu'est-ce qui fait que vous restez ou qu'est-ce que vous avez aussi testé pour faire les choses différemment. Alors, plein de questions, arrêtez la vidéo, allez les noter s'il faut. Plein de questions pour vous amener dans cette belle réflexion. Alors, je reprends mon livre. Hein. Comme vous savez, tout est basé sur le livre La puissance des mots dans notre entreprise. Donc, comment travailler avec un dirigeant qui veut toujours avoir raison ou qui cherche à imposer ses idées? Alors, ce qu'il faut éviter de faire, médire, hein, médire contre lui, le critiquer partout à qui il veut l'entendre, argumenter et nous obstiner, faire valoir notre point de vue sans prendre le temps d'écouter l'autre, finalement faire un peu comme celui que l'on critique et que l'on juge, dire ce que nous pensons sans poser de questions pour comprendre son point de vue, nous avouer vaincus, puis finalement dire, bon, mais ça change rien, je ne dis plus rien et être résigné à l'intérieur de tout ça. Euh, Vouloir tout de suite partir de la situation. Si c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, là, mais j'ai même pas pipé un mot, j'ai rien pu dire, j'ai rien pu placer comme argumentaire. Si c'est nouveau, allez questionner, allez clarifier, allez essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne est dans cet état-là. Si par contre ça fait un moment que vous êtes là-dedans, ben, vous avez une idée un peu du personnage, vous avez peut-être essayé de faire des choses, vous avez peut-être essayé de faire quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, je vous donne les trucs et astuces à tester, et puis après, ben, on pourra s'en reparler de savoir ce que vous faites ou pas pour votre entreprise et votre place. Mais de vraiment prendre conscience que ces éléments-là, mais c'est sûr que ça mine une relation et ça mine aussi le plaisir, ça met un coup de hache dans la motivation, le plaisir, l'inspiration dans nos organisations. Donc, ce qu'il faut privilégier, donc puiser dans nos expériences passées afin de nous inspirer d'idées ou de solutions qui ont déjà fait leur preuve pour gagner en crédibilité et de dire, ben, écoute, on l'a déjà fait de cette manière-là, on a des preuves, ça fonctionne. Déjà avec des faits et des statistiques et des chiffres concrets, ça peut aider. Prendre note des effets négatifs possibles de sa décision sur l'efficacité et la productivité et en parler avec lui. Et c'est pas de dire tu as tort. Hein, le tu, il tue. Écoute, j'ai réévalué la situation et au vu de la proposition ou de la solution, je réalise qu'il y a ces points-là négatifs qui peuvent arriver. Qu'est-ce que l'on va faire si ça arrive?
et renvoyer un peu la patate chaude à la bonne personne. Ce que l'on veut aussi, c'est arriver à essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qui fait que ça t'a amené dans cette solution-là? Par où t'es passé? Laisse-moi comprendre. Explique-moi comment tu es arrivé dans cette solution-là. Parce que n'oubliez pas, quelqu'un qui a raison, il l'a vécu. Hein. C'est comme dire, on va prendre un cas extrême, quelqu'un qui a déjà vécu une tornade et qui s'en est sorti, il sait de quoi il parle. Il l'a vécu. Fait que s'il y a une tempête, il y a une tempête, puis il y a une tornade, ben, il va agir et il va savoir. Ne venez pas lui dire, bon, ben moi, avec ma théorie, voilà. Donc, on a des gens qui savent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas écouter parce que souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas l'expérience qu'on ne peut pas aider dans la situation. Donc, on a peut-être des nouvelles idées. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, à une dame que j'avais, une jeune dame que j'avais interviewée dans mes entrevues d'inspiration, qui travaillait dans un laboratoire et qui me disait, Zara, moi, je fais venir mes stagiaires. Et puis, éventuellement, il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi cette machine-là, elle est placée là, alors qu'on pourrait la placer ailleurs? Et moi, tout de suite, elle se disait, ben, pourquoi elle arrive dans le laboratoire puis elle commence à critiquer comment les machines sont placées. Et au lieu de réagir tout de suite, elle a pris le temps de comprendre, d'entendre et d'avoir l'argumentaire de la personne. Et finalement, cette jeune dame-là, stagiaire, qui venait de rentrer avec ses yeux qui étaient frais et neufs, parce qu'elle connaît pas tout, mais avec les liens qu'elle avait fait, elle a dit, la machine est trop loin par rapport à cette machine-là, parce qu'on sort le produit de là et on s'en va là de toute façon. Pourquoi marcher? Productivité, efficacité, on est là-dedans. Donc, d'oser se faire remettre en question, c'est pas parce que l'on sait que l'on a toujours fonctionné comme ça. Parce que souvent, hein, on va entendre dire, oui, mais bon, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi on doit le changer? C'est comme le logiciel comptable, c'est comme là avec l'IA qui arrive beaucoup dans nos organisations. Il y a des choses qui fonctionnaient comme avant, mais il y a des nouvelles choses qui vont fonctionner différemment, c'est sûr. C'est sûr, je regarde mon travail depuis faire mes réseaux sociaux il y a 10 12 ans et faire mes réseaux sociaux aujourd'hui, ça a changé. C'est différent. J'ai plus d'aide, c'est plus rapide. Je dois toujours créer du contenu, mais c'est quand même différent. Mes sous-titres, c'est pas moi qui les écris. C'est généré par ordinateur. C'est automatique. On doit oser faire les choses et pour ça, ben, on doit oser se remettre en question. Donc, je vais juste aller voir s'il n'y a pas d'autres éléments. Donc, valider, reconnaître, échanger, proposer, rassurer. Hein, il ne faut pas, en fait, arriver, si vous avez quelqu'un qui a son carré de sable et qui est sûr de ce qu'il avance et que vous arrivez avec ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez, vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec, il a son idée, j'ai mon idée, ça fait ça. Il a son idée, j'ai mon idée, on met en commun et on s'écoute. On est dans un engrenage, on est dans un échange, on est dans une écoute. On est dans, OK, c'est bon, comment on peut le bonifier ensemble. Et c'est là que les choses vont différer. C'est là que vous allez faire les choses différemment. Et c'est là que vous allez vous mettre moins à dos les gens. Non, je t'entends, je t'écoute, comment je peux faire maintenant pour t'aider là-dedans ou comment je peux faire. Je suis d'accord dans la direction que tu prends. Je suis d'accord dans une partie du comment tu veux le faire. Voilà où ça bloque. Voici comment je le vois. Voici comment. Est-ce que je peux me permettre de te poser des questions? Est-ce que je peux me permettre de te partager mes idées? Oser aller là-dedans. Alors, vous avez besoin d'aide, je reste disponible pour vous, assurément. Et osez vous remettre en question, j'ai oublié. Osez vous remettre en question aussi si vous êtes du genre à justement ne pas écouter les gens qui vous entourent. Alors, posez-moi des questions, testez les nouvelles choses et puis ben, tenez-moi au courant. Allez, à la prochaine capsule. Ciao! Vous avez aimé? Partagez-le, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un coup de pouce. Et en plus, osez me demander de l'aide parce que je sais que souvent c'est moi qui vais vers vous et qui vous est-ce que ça va? Est-ce que tu as testé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Les gens me disent, Eh, ça tombe bien que tu m'écrives. N'attendez pas que j'écrive. Au moment où il y a un défi, au moment où vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, je peux vous aider. Passons quelques instants ensemble et regardons. Puis c'est pas juste pour vous.
Ça peut être aussi pour vous, pour vos équipes de travail en team building, en conférence ou en formation dans vos organisations sur la gestion des émotions et du stress, sur la confiance en soi, parce que plus vos équipes de travail ont confiance, plus elles donnent leur meilleur. Donc, je suis là pour vous. Il n'y a plus qu'à m'appeler, me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt!